Genre, ça marche. Pas si vous le savez, là, mais Maxime, il a une chaîne YouTube. Il a fait une compilation de musique d'un jeu d'avion. Puis Maxime a jamais joué à ce jeu d'avion-là. Mais il a fait une compilation de meilleures pistes sonores de ce jeu-là. Puis ça a genre des centaines de milliers de vues. C'est incroyable comme fact random. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Ah ouais, tu sais. C'est ça, toi. Chu. Ben, moi, je suis à l'épisode 111 du Friday Podcast, ou l'épisode 110, partie 2, hein, comme on a dit à l'épisode 110 avant. Ouais, mais partie 2. On a eu au moins un commentaire qui nous a dit que c'était ça qu'on faisait à cette heure. Fait qu'à cette heure, c'est tout l'épisode 110. Ah Allez ouais, chier. qui ça? Le DK Crew. Merci, mon homme. J'aurais dû deviner. Une vraie légende. Hey, on est au Friday Podcast. Pour ceux qui sont nouveaux, pas de politique, pas de religion, pas de débat chaud. Juste 3 chums dans un McDo qui est en train de jaser. Ou dans un fast-food. Hein. Ouais, check. Ça, c'est un McDo. Ça, c'est un McDo. C'est vrai, hein. Tu te regardes à côté de moi, là. Je sais pas si c'est de ce bord-là ou de l'autre bord, là, mais ça dit que ta facture a mal imprimé. Genre, une erreur d'impression. Je suis dans un McDo, en face d'un McDo. Oh my God. Wow. Fait que je suis Max. Puis il y a avec moi Steve. Bonjour, bonsoir. Puis il y a Julien. Ouais, man. Ouais, man, Ouais, certain. man. Les Quoi gars. de mieux que de manger du fast-food en regardant un autre restaurant d'une même chaîne? Franchement, là. C'est quelque chose de poétique là-dedans, mais je sais pas c'est quoi. C'est ouais. OK. Savais-tu que Tom Hanks, là, quand il a enregistré le film Big, il avait 32 ans? Wow! Non, man. Non, je savais pas ça. J'ai appris ça un matin. Parce que ma mère puis mon frère, ils écoutaient... Big? Je sais pas c'est quoi le titre en français, là. En anglais, c'est Sleepless in Seattle. Puis... Ça me dit rien. Tom Hanks, il avait encore l'air d'un genou là-dedans. Puis... dans le film, ça raconte qu'il a perdu sa femme, là, puis que là, il y a un enfant, puis il s'occupe de son enfant tout seul. Là, je suis comme voir qu'un gars, qu'une babyface de même, il y a eu une femme qui a perdu, qui est morte, puis un enfant. Man. Au Québec, le titre, c'est La magie du destin. Ah ouais. En tout cas, il y avait 38 ans qu'il avait fait ce film-là, puis je trouvais qu'il avait l'air de 22. Damn. Puis là, j'ai checké, puis il a genre 62 ans. Je sais pas. Dans le fond, il est comme toi quand tu te rases, sauf que t'es déjà jeune. Il a 68 ans. Il est né en 1956. Fucké pareil. Hein. L'autre jour, il y avait Forrest Gump à la TV. Ça, c'est genre un certifié hood classique, mon homme. Man, j'ai genre écouté 40 minutes de même. J'ai pas écouté le début, j'ai pas écouté la fin. J'étais juste genre, ouais, Vietnam, jouer au ping-pong, yeah, courir. Pis ça, là, comparé au film de Ocean's 11, là, t'as tout compris ce qui s'est passé. Ouais, man. J'ai compris que même si t'étais pas normal, tu pouvais faire tout ce que tu voulais dans la vie. Pour elle. Surtout si tu t'appelles Forrest Gump. Ben, je veux dire, c'est quand même bizarre comme nom, là, mais... On dirait un autre Gump Balloon. La toute nouvelle Forrest Gump. Ça fraîcheur de menthe à l'épinette. Tom Hanks s'est fait tellement de films, là, on pourrait faire un tier list de 2 heures de temps, je pense. Je pense que oui, mais il y a une joke là-dessus, justement, dans les Simpsons. C'est genre, Tom Hanks s'est rendu un trésor national parce que tous ses films, c'est genre A story that will touch your heart. Non, mais c'est vrai, là, seul au monde, c'est incroyable. Ouais. Ben. Le Terminal, je veux dire, attrape-moi si tu peux. Voyons, ça arrête plus, les films. Tous les films de Noël et tout, là. Les films de Noël avec Tom Hanks. Il en a pas fait? Ah, ben, il a fait le film de train en 3D, là, le Boreal Express.
Ah, ok, ouais, il était voice actor là-dedans. Je pensais qu'il en avait fait Ben, un il est en modélisé live action. 3D, là. C'est clairement Tom Hanks fait en bonhomme, là. Il Ok, faut ouais. sauver le soldat Ryan. C'est pas un film de Noël, ça! C'est un film de Tom Hanks, man. Non, mais Moi, là, j'ai décroché les films de Noël, ça fait longtemps, là. ça fait voyons longtemps! donc. C'est la dernière Ouais, fois! c'est tellement 2022, là, voyons. Chris. Ça me crie après comme si ça avait aucun calice de rapport, ce que je disais. Ah ouais, Ça n'a aucun Ouais. calice de rapport! Non, non. Aucun calice de rapport! Ouais, retourne Non, d'écouter mais Turner et mettons, Hooch, tu man. me dis le premier film de Tom Hanks que t'as vu de ta vie, c'est lequel? Sans doute histoire de jouer. Ouais. Moi aussi. C'est probablement ça, moi aussi. Je Ouais. saurais pas me rappeler de... Mais avec Tom Sans Hanks. savoir que c'était lui, là. Avec Ouais, c'est Tom Hanks. Ouais, en acteur, mettons, en vrai, là. En live action. En live Peut-être, action. ben, peut-être seul au monde, sérieusement, là. Ouais, hein. Parce que c'était comme le film le plus récent qui était sorti quand je commençais à être aware qu'il y avait des acteurs dans des films. Ouais, là. tout le monde en parlait, je me rappelle, là. Mm. Tout le monde de la parenté des adultes était comme, ah, c'était assez bon. Hein. Mais moi, si t'aurais à me demander c'est quoi un de mes films de Tom Hanks préférés, je pense que ce serait La Ligne Verte. Là. Ah, Oh, man. man, je l'ai vu une fois, Ouf. puis j'ai été bouleversé, puis j'ai jamais eu la chance de le re-regarder. Mais ouais, c'est un film ouf. Ouais, l'avais-tu la ligne écouté, verte, c'est c'est- vraiment hot. Là. Nous autres, on l'avait écouté à l'école. Ouais, à l'école, man. À l'école, j'ai vu ça, moi aussi. C'est fou comme film pour voir à Hey, les l'école. gars. Oh my God, les gars. Le premier film de Tom Hanks que j'ai vu, là, je m'en rappelle parce que je viens de checker la filmographie de Tom Hanks, là. Oh! Ouais. C'est Apollo 13. Ah, ouais. Ouais. C'est un film juste d'astronautes qui s'en vont dans une fusée puis qui redescendent. C'est tout. Mais c'est Ok, tellement man. toi, ça. Pour vrai, un gars qui tripe sur l'astronomie, qui a Mais, écouté ça quand il est super jeune, genre oui, même, tout à fait. mais tu tripes full sur les affaires de pilotes pis de véhicules qui volent. Ben, à minute que c'est de l'astronomie, puis oui, les avions aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement de l'astronomie des avions, mais effectivement, à minute que t'as un pilote, genre, ça marche. Je sais pas si Le vous car- le savez, là, mais Maxime, il a une chaîne YouTube. Pis il a fait une compilation de musique d'un jeu d'avion. Puis Maxime a jamais joué à ce jeu d'avion-là. Mais il a fait une compilation de meilleures pistes sonores de ce jeu-là. Puis ça a genre des centaines de milliers de vues. C'est incroyable comme fac random, là. C'est tellement... Le titre, c'est genre meilleure chanson selon un quelqu'un qui n'est pas fan de la série. C'est comme tellement niche comme vidéo. C'est même pas ça, c'est même pas juste genre according to me. Non, c'est t'es- according to a non-fan. Ouais, c'est ça. Carrément. Mais l'affaire, c'est que t'as juste besoin de marquer best of nom du jeu, puis tu le trouves. Ben là, tu sais, t'as mis le meilleur truc ever, là, parce que, entre parenthèses, t'as mis 2 hours mix. Fait que Oui. là, tout le monde, que tout ce qu'ils veulent, c'est chercher les tunes de ce jeu-là pendant crissement de temps pour mettre en background, ils mettent ça, sans doute. Ouais, ouais. Ben, c'est quoi, man? La raison pourquoi cette vidéo-là marche autant, là, c'est parce que à l'époque, toutes les vidéos en passant le jeu, c'est Ace Combat, là, toutes les vidéos de musique sur YouTube de Ace Combat qu'il y avait, OK, que c'était des compilations ou des best-of, c'était tout le temps les 4 mêmes tunes des 4 mêmes jeux. Puis je me suis écœuré, j'étais genre, ben là, c'est pas une compilation, c'est juste me mettre exactement les mêmes tunes que j'écoute en repeat toute la journée, genre. Fait que je me suis dit, bon, ben, fine, I'll do it myself. J'ai ramassé C'est mon tellement- Infinity Gauntlet, puis j'ai fait un mix. En passant, c'est une franchise au complet que j'ai genre pris les jeux. Là. Tous les jeux d'Ace Combat 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, c'était sorti? Oui, 6. Ace Combat 3D, Ace Combat Assault Horizon, Ace Combat 0. Je sais plus comment il y en a d'autres, là, mais il y a un esti de gros tapon de jeu là-dedans que j'ai écouté toutes les OST au complet puis que j'ai fait mon propre genre top 100, on va dire, ou top Et 50. cet homme n'a jamais joué à un jeu! Puis j'ai jamais joué à un jeu de Ace Combat. Non, mais ça, c'est des du commentaires en level. plus, man. C'est du Oui. level d'autisme non égalé, là. Tabarouette que c'est fort. C'est très, Yeah. très fort. Il y a fucking 393 commentaires dans son vidéo. Ah ouais, c'est mes crimes, c'est sûr, man. T'as des milliers de views. Mais c'est des jeux, c'est une franchise de jeux, même quand t'es rendu à 10 jeux dans la franchise, là, je pense qu'ils ont dépassé ça. Là. Mais tu sais, un bon moment donné,
c'est normal qu'il y ait de l'attraction, là. Ouais, il y a une certaine une fanbase, là. Un doute dans les Puis- commentaires. Ce gars-là est probablement un plus grand fan que n'importe quel autre vrai fan de Ace Combat. J'ai jamais entendu. Le gars, il a jamais joué. Le gars n'a jamais joué, fait une vidéo de 2 heures de musique. Damn, ce gars-là est encore plus un fan de Ace Combat que moi. Puis moi, j'ai joué au jeu! Ah, man. Max, le gars qui connaît pas Ace Combat pis qui a un intérêt neutre pour la musique. Ah, man. Ils font Mais c'est tellement pas des vrai bonnes qu'il y a un choses. intérêt neutre pour la musique. J'ai Maxime, il y a un ouais, intérêt pour les pistes musicales. c'est ça. C'est Le pas un instrumental. intérêt... c'est ça, c'est un autre genre d'intérêt, là. C'est... Puis ben, c'est ça qui est malade. dans Max trouve Ace que le monde Combat. qui chante c'est cringe. Ah, Ben... du monde qui change, man. Ah! Cringe! Ah! Grimace! Hey, ça tombe bien qu'on parle de YouTube parce que je voulais vous parler de YouTube là. Ah Ouais. ouais? Je sais Crème, pas let's si go. je sais pas si on changé de quoi sur leur algorithme dernièrement là. 2 million Mais- views on YouTube. Mais maintenant l'algorithme de YouTube me propose des vidéos pis c'est des bangers après bangers mon homme. Je sais pas. Ok. C'est genre il me propose des chaînes que j'ai jamais entendu parler qui apparaissent là. Il y en a un qui fait des documentaires sur des trucs d'internet là, qui s'appelle Magic Mosh. Puis là, un moment donné, YouTube a fait veux-tu écouter une vidéo de ce dude là? Puis j'ai fait OK, c'était la vidéo c'était le top 5 des conventions désastreuses qui étaient pas DashCon. Ah, ça doit être bon, mon gars! C'était fantastique. Tabarouette! Puis là, après ça, de cette vidéo-là, tu sais, j'ai été dans sa chaîne voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Puis là, dernièrement, il m'a recommandé des vidéos de trucs techno qui pop-off, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des vidéos hyper récentes. Genre, c'est des vidéos des créateurs que j'ai jamais vus, qui sont sortis genre dans les 3 derniers jours. Puis ça, l'algorithme ne me faisait plus ça. L'algorithme faisait juste me recommander du stock, genre du vieux stock que j'avais déjà vu, ou du stock parallèle que j'étais comme, je veux pas écouter ça, mais qui s'était à me montrer. Je sais pas si pour vous ça a changé aussi un peu dernièrement, là, mais... Oui. Moi, j'ai pas Ah. remarqué de différence, ben, je te dirais, le stock que je regarde, que je veux regarder, est différent de l'habitude. Fait que genre, je change moi-même l'algorithme. Moi, y a- Non, j'ai pas remarqué. Moi, je t'ai dit, c'est pas mal dans les mêmes temps que toi, Julien, autant sur mon compte que sur un autre compte que j'utilise ailleurs. C'est un algorithme, mais j'ouvre la front page, puis il y a toujours une vidéo que je suis comme intéressant. Intéressant. Puis il y a des fois, là, c'est même trop intéressant, j'ai pas le temps de faire ça. Je suis genre, j'ai le goût d'écouter cette vidéo-là, là! Mais j'ai pas le temps d'avoir... man. Puis je te dirais que ça aide pas du tout mon... Pour de vrai, je m'enfonce profondément. Là. Je suis rendu que j'écoute en x2, puis des fois... Ah je suis non, sonant. j'aime pas ça que tu me dis ça. Man, j'écoute en x2, là, je comprends tout ce qui se passe. Puis là, des fois, je me dis, hey, une chance t'es en x2, c'est long. Oh my Ça, god! Là, j'arrive sur un stream où ce que tu peux pas augmenter, c'est en direct, là. Puis là, je regarde, puis là, je suis comme, non, il est-tu retardé? Il parle tellement lent. Je suis comme, ça what? Steve, là, je trouve là, que c'est la version pire de moi qui dit qu'il y aura plus jamais un écran qui va être assez grand pour moi. Ah. Oui. Là, toi, tu me dis l'équivalent, là, il y aura plus jamais un vidéo qui va être assez vite pour moi. J'écoute la WWE en x2. Ben là, Man. tu peux pas écouter en x2 avec tes chung. Non, parce que la WWE, dans le fond, comment que on regarde la lutte avec mes chums, c'est que vu que j'ai toujours écouté la AEW, puis j'ai aimé la lutte avec la AEW, je me suis toujours dit, je manquerai jamais un épisode, puis je skip rien. Fait que la AEW, je l'écoute à vitesse normale, puis je skip rien, puis c'est 2 heures au complet. Après ça, le samedi, 2 heures au complet. Puis, vu qu'il y a la WWE les lundis puis les vendredis, puis qu'on peut juste se rencontrer 2 fois semaine, ben, le mercredi, on écoute le AEW complet.
Après ça, il y en a qui s'en vont se coucher, il reste juste Raph, DK, moi. DK, des fois, il reste pas au complet. Puis là, Raph, il dit, lui, il l'a déjà vu, WWE. Fait que là, moi, j'écoute la WWE avec lui, puis je skip des bouts. Mais des fois, je dis à Raph, je suis trop fatigué, je m'en vais me coucher. Fait que je la regarde tout seul de mon côté dans le jour, Ok. puis je le mets en x2 en skippant des bouts. Oh my god. J'écoute tellement la WWE rapidement. L'autre jour, il y avait un pay-per-view durant le job, fait que j'allais durant ma pause dans le Discord sur mon cell, puis là, je disais des affaires, tu sais. Mais genre 2 heures avant le show, 2 heures, là, il dit, là, cette semaine, on n'a pas écouté, t'as pas écouté Raw pis SmackDown, il y a un pay-per-view à soir, là, tu vas te faire spoiler, là. Puis là, il a fait, watch me, man. J'ai écouté 6 heures de lutte en 1h40. J'étais là, I've seen everything. Je me Mais sentais dans comme le Dr. monde, il devait se Strange, man. fesser vite en tabarnak. Ah ouais, mais ça... La plupart des combats, ceux-là qui m'intéressent pas, là, j'ai genre... Hey man, je vais dire de quoi de un peu bizarre, là, mais je fais pareil comme un porno que t'es pas sûr, là. Je regarde le début, je skip au milieu, je skip à la fin. Non. Ok, on passe à l'autre. Ça a pas d'estifi d'allure. Fait que moi, YouTube, ça a changé pas mal. Ouais, je vais donner d'autres exemples. Parce que j'ai juste un exemple. Ouais, là, vas-y mais donc. des vidéos récemment. Il y a un d'autre que je me suis fait proposer. Là. C'est une vidéo qui a été postée il y a 11 jours. C'est le problème avec les vidéos de utiliser des vieilles technologies. Là, c'est juste un gars qui fait. C'est juste un gars qui fait ranter sur les jeunes influenceurs qui font comme j'ai acheté de la technologie de 2005 puis j'essaie de vivre avec puis y'a rien qui marche. Hey, Le moi, gars j'aime est ça, genre- ces vidéos-là, le pire. Ça m'intéresse, ces vidéos que tu me parles. Ouais, ben, ce que le dude il dit, c'est toutes des estis de caves parce qu'ils font pas leur recherche avant de se mettre à faire ça, là. Fait que genre. What you mean? Ben, parce Ben, que. on a accès à l'Internet, fait que genre, on pourrait techniquement s'instruire sur c'est quoi ces affaires-là avant de les utiliser. C'est genre. Je suis pas capable de connecter mon vieux iMac sur Internet. Ben, il y a une raison pourquoi t'es pas capable de le connecter. Puis oui, t'es capable de le connecter, c'est juste qu'il faut que tu gosses. Mais vu que toi, t'es un jeune de 18 ans cave qui a grandi avec un cellulaire dans ses mains toute sa vie, ben là, t'arrives. Ça marche pas. Moi, je veux Je sais des pas. clics. Fait que dans le fond, t'écoutais une vidéo d'un gars qui juge du monde, qui essaye de genre Faire des vidéos. brute force Ouais, la vie à l'ancienne, mais qui est pas tant ancienne que ça pour nous autres. là. Ouais, man. Une vidéo d'un dude qui s'appelle The Original Collector. C'est moi, ça. Wow. C'est Puis, ça que j'allais dire. Je pense que vraiment les changements d'algorithme marchent là, parce que cette vidéo-là, il a été posté il y a 11 jours puis il y a 52 000 views. C'est bon. Un autre vidéo vraiment cool. Les Cursed in Unholy PC CD-ROM Software. C'est un gars qui fait juste sortir des estis de vieux CD par rapport. Puis qui te montre c'est quoi qu'il y a sur le CD. Une vidéo Ah ouais? postée il y a 5 jours par un YouTuber qui s'appelle Planète Clou. 281 000 visionnements. Planète Clou. Ouais, Planet man. Steve, baby. Planète Steve, let's go! Ouais, man. Un vidéo. Excellent. Pourquoi est-ce que rechercher donne comme résultat Keanu Reeves? What? Un vidéo d'il y a 2 semaines, 1,5 million de visionnements par un YouTuber qui s'appelle Schloop. Fait que, ouais, man, Schloop. sérieux, je suis content de mon algorithme ces jours-ci. Moi, mon algorithme, ces jours-ci, ce qui me présente, c'est des affaires de la poursuite de Palworld versus Nintendo. Parce que Nintendo, ils ont pas dit leur dernier mot. Je suis vraiment mad. Voyons. Ouais, mais ils ont J'allais raison. dire, Mo, les raison gars, de ça faire sortit ce qu'ils tout font, proche. man. Ils ont raison. Là, Nintendo, là, là, sont le en train- dude, le dude bro Julien, là, shut Nintendo, the fuck là. up. Man, c'est Goliath qui est en train de se faire persécuter par David, là. Tu comprends pas, là. C'est une petite compagnie. Ouais, c'est une Non, petite non, compagnie. ils sont en train de se faire bully par des petites compagnies, man. Je suis content que Nintendo y ramène à leur place. Mais ouais, tu sais ce que j'avais parlé là, au dernier épisode en fait du podcast, là, que
les poursuites de Nintendo avaient somewhat perdu, ben en fin de compte, ils ont pas terminé. C'était juste une des affaires qui a pas marché. OK. Puis là, ben récemment, là, je vous dis ça, il y a genre 2 ou 3 jours, là, OK? Palworld vient d'en perdre une. Tant mieux. Fait que là, il y a une mécanique dans le jeu Palworld qui a été enlevée du jeu. Puis dans le fond, la mécanique en question, c'est que t'avais accès à des pals, qui sont des Pokémon, entre guillemets, mais des pals, que eux, tu peux t'en servir comme planeur. Tu sais, comme dans Breath of the Wild, là, Steve, là, le Link, quand il jump, il peut sortir un planeur puis planer pour s'en aller, genre. Absolument. Ben, dans Palworld, on a ça aussi. On a un item qui permet de faire ça. OK. Mais il y a aussi des pals qui peuvent faire ça. Puis les effets des pals changent comment ton planeur fonctionne, genre. Fait que t'avais un pal que lui, il allait super vite puis il coûtait pas beaucoup de stamina. T'en avais un qui avait un effet comme une montgolfière, fait qu'il montait plus haut quand que tu le pognais, genre, des affaires de même. Ouais. Fait que ça donnait vraiment des choix différents, dans le fond, de planeur, dépendamment du pal que t'avais. En plus de pouvoir avoir le planeur de base. OK. Cool. Puis là, ben, Nintendo, ils ont arrivé puis ils ont fait, ouais, l'idée d'avoir des pals ou des créatures qui te servent de planeur, c'est à nous autres, ça. Puis, ben, Palworld n'ont pas le choix de couper la feature du jeu. Fait qu'à cette heure, t'as juste le planeur de base qui n'est pas un pal. Puis si t'as un pal qui, auparavant, avant le changement dans le jeu, évidemment, était un planeur spécial, qui avait un effet spécial, quoi que ce soit, ben à la place, il donne un boost à ton planeur de normal. Fait que tu peux plus te servir du pal lui-même comme planeur. Very shit. Man, c'est pas sérieux, là. Les affaires, puis là, bien évidemment, c'est encore en cours, là, cette histoire-là de Palworld versus Nintendo, là. Mm-hmm. Puis, sérieux, ça me fait tellement chier, là, que je suis en train de... Tu parlais justement, tu sais, au dernier podcast, de genre le monde qui sont en train de virer anti-Nintendo, là. Je m'approche, man. Je suis en train de me dire, genre, est-ce que je vais vraiment m'acheter une Switch 2? Est-ce que je vais skipper Metroid Prime 4? Est-ce que je vais faire fuck you Nintendo, genre, j'achète plus jamais rien de vous autres? Parce que je m'en vais là. La prochaine étape, c'est ça. S'ils ruinent le jeu de Palworld, là, moi, je vais ruiner leur portefeuille, man. Allez chier. Imagine blâmer une compagnie parce qu'ils se font gosse. persécuter parce qu'il y a du monde qui les copie. Comme Steve va dire au dernier podcast, c'est de la faute à Nintendo s'ils sont persécutés, man. C'est eux autres qui amènent les problèmes. Mais pourquoi Fortnite, ils font pas genre, hey, planer, c'est mon idée, fait que Breath of the Wild, puis planeur. Parce que c'est des gens raisonnables, je pense. Contrairement à Nintendo. Épique! Raisonnable! Mais Ben, comparé à Nintendo. Tu pouvais planer dans Mario Kart avant Fortnite, je suis pas mal sûr. Ah, écoute, tu pouvais planer à bien des places avant. Pourquoi l'inventeur des planeurs les poursuit pas toutes? Ça, c'est une bonne question, tu vois. On contacte le gars des planeurs, là. C'est un gars de 98 ans, là. Pis le. Hey, merde, des planeurs, là. Ils ont volé ton idée dans un jeu vidéo. Un quoi? Il sait même pas c'est quoi. C'est quand est-ce que vous amenez le souper? Ma TV, elle ferme pas! Venez fermer ma TV! Venez fermer ma TV! C'est quelque chose que je peux Non, laisse faire. Ah non, c'est juste des histoires de genre, tu sais, du monde qui vit dans des résidences, pis que là, genre, ils en ont vu des affaires, mais là, ils ont plus toutes leurs facultés à cette heure, tu sais. Ouais. Des idées de même, là. Aïe, aïe. Ok. Fait que c'est ça. Fait que ces temps-ci, je me fais suggérer plein de vidéos de Palworld qui disent exactement la même chose constamment, que « Oh, on peut plus utiliser de planeur dans Palworld. Oh, on peut plus utiliser de planeur. » Ben, genre, moi, mon mot ça fait 4 fois que je vois ça, genre. Fait que mon algorithme n'est pas vraiment différent de mon point de vue, là. Tout ce que je vois, c'est des vidéos de Palworld ou de gens qui parlent de « On peut plus utiliser des gliders dans Palworld. » Et je suis genre « OK, man, ça fait 6 fois que je vois cette vidéo-là. Passe à autre chose. » Mais ça, le problème, là, c'est que les communautés, même dans les communautés niches, sont tellement divisées que t'as des créateurs de contenu qui ont juste leur communauté à eux. Mm-hmm. Fait qu'il faut qu'ils fassent ces vidéos-là parce que sinon, le monde de leur communauté le saurait pas.
Mais c'est la même affaire pour les diffuseurs en direct, là, que ce soit sur Kick, Twitch ou YouTube, là. Il y en a plein qui sont juste... Il y en a plein qui... il y a tellement de public divisé à cette heure. Pas divisé dans le sens un contre l'autre, mais dans le sens compartimenté. Là. Ouais. Il y a du monde qui regarde juste du direct, là. Il y a du monde qui regarde plus de vidéos. Il y a du monde qui regarde plus... C'est fucké quand tu y penses, hein, parce qu'on a passé de la TV en direct à YouTube, puis de YouTube à des streams. C'est vrai. Puis là, ce qui marche le plus à ce temps, c'est les vidéos en format court. Là. Ouais, les shorts. Mais même les vidéos format court, ils ont du direct. Moi, je pense que ça commence à back down un peu, là. Ben, il y a plein d'affaires. Je sais pas si t'as vu aux États-Unis, mais j'ai vu une vidéo, pis il y a plein de monde qui sont retournés sur le câble. Ah ouais. Ah, Genre ouais. le monde un peu plus vieux que nous, là. Entre 40 et 50, là. Ouais. Entre 40 et 50, ce monde-là, il y en a plein qui sont retournés sur le câble parce que tout ravoir le streaming avec des pubs, ils ont coupé ça, pis ils sont allés avec leur provider internet, pis ils ont juste payé 5$ de plus pour avoir le câble. Anyway, là, c'est Castor aussi, je sais pas si c'est le même aux États-Unis, là. Je sais qu'au Québec puis au Canada, c'est le même, là. Mais anyway, là, quand tu rentres dans le câble à cette heure, t'as tout le contenu du câble sur demande, quasiment. Ouais, exact. Fait que genre... Fait que ça revient à du streaming. Là. C'est ça. Quasiment, là. Ça revient à YouTube. C'est ça, mais vu que c'est emballé avec ton internet, ben ils te font des deals. Damn. Fait que c'est en ça, même ici, t'as regardé, là. Regardez votre fournisseur d'internet. Tu sais, je vous dis pas de changer, là. Je vous dis juste, regardez ce qu'il vous offre, puis pensez-y. Parce que même moi, mon fournisseur d'internet, il offre déjà, hey, tu pourrais avoir la télévision avec Disney Plus puis Netflix. Puis j'ai regardé ça, j'avais fait un calcul. Là. Puis si, moi, quelqu'un qui a déjà le câble, là, parce que mon frère, il écoute le sport, et que j'ai déjà le câble, moi, quelqu'un qui a déjà le câble, avec déjà l'Internet, si je me prends Disney Plus puis Netflix, ça m'aurait coûté 45$ de plus par année au final que si je prenais le deal avec mon fournisseur d'Internet. Ouais, hein? Et je suis comme, ben là, no-brainer. Mais genre, d'Instats, ça compte pas comme un abonnement pour Netflix. Ça compte comme tu t'es abonné pour le câble pour eux. Fait que genre, meilleur. Fait que genre, cette affaire-là, je joue dans la balance de Chris. Je perds c'est bizarre, man. Il y a pas moins de monde sur Netflix au final, mais il y a plus de monde qui retourne avec le câble pour avoir le deal du package spécial pareil, non? Mais c'est... En vrai, moi, je trouve ça super bon au final. Ça me rappelle que je me souviens plus c'est qui avait raconté ça, là, à l'époque, là. Mais il y avait quelqu'un qui disait... il y avait quelqu'un qui disait... tu sais, là, le monde, là, qui vient big sur Internet, là, leur rêve, c'est d'avoir une émission de TV. Ouais, tout le temps. Puis là, il disait, qu'est-ce que c'est bizarre qu'on est comme des nouveaux médias, qu'on pogne, puis on innove, puis on devient populaire, puis notre rêve, c'est d'avoir, genre... La vieille affaire. C'est de finir sa vieille affaire qui fit pas pantoute avec notre modèle. Ben, c'est une question de... C'est une question de avec quoi t'as grandi, là. C'est comme de devenir reconnaissance humoriste. sur le grand public aussi, I guess, là. Mais, tu sais, c'est comme Epic Meal Time, là. Ultimement, là, tous les fans d'Epic Meal Time s'en crissaient qui étaient rendus qu'à une émission de TV, là. Ouais, c'est vrai. Absolument. Je les ai découverts à cause de YouTube, puis je les ai pas vus ailleurs. Tu sais, moi, je me souviens même quand les premiers épisodes il est sorti, puis que le monde commençait à en parler, le monde était genre « Ah! Cringe! » Ouais. Le monde qui dit que c'était cringe, c'est cave, là. Mais sans que ça dise, sans que ça soit grimace, c'était juste genre... C'est comme si genre Matt Mercer, il aurait, genre Critical Role aurait viré tellement populaire qu'il aurait fait une émission de TV qui passerait à au Canal Z. Oui. Quoi? C'est une bonne idée. Non, mais je te parle pas, je te parle pas de Vox Machina, là, parce que Vox Machina, ok, je pensais que c'était ça qui s'est passé avec Vox Machina. C'est comme si, genre, il aurait fait, hey, Matt Mercer, Canal Z aurait fait, genre, vous êtes télé à Star, I guess. Ça montre à quel point je suis vieux, là.
C'est comme s'il aurait fait Je sais hey, pas Matt pourquoi tu dis Mercer. ça s'est jamais appelé Canal Z. Hey, Canal Z, là. Z-Télé. Ouais, ça s'appelait Z Télé. C'est Je me comme rappelle, les pubs, ça disait... Au début, quand ça s'est créé, ça s'appelait juste Z. Puis le slogan, c'était Z, la télé du futur. Ironique, n'est-ce pas? Après ça, c'est devenu Z-Télé. C'est-tu... Ok, je vais finir mon point de tantôt, là. C'est comme Z-Télé, il arrivait puis il donnait un show à Matt Mercer, mais qui faisait faire la même affaire de YouTube, mais avec un gros budget. Ouais. Sur Z. Ouais. Do it, man. En tout cas, c'est quand même fucké qu'on avait Z-Télé qui passait de la sci-fi. Ouais. Puis après ça, on avait... comment ça s'appelait? Série Plus. C'était-tu Série Plus? Le poste qui passait des affaires de mystère, là, puis... Mais il y avait Addict de l'autre channel. Ah, c'est ça, je pense. C'est Addict TV. Addict, ça, c'était pas le même... Ben, je trouvais tellement que, genre, c'était pas si loin que ça, l'un des autres, là. C'est normal, ils se compétitionnaient. Dans le fond, Z puis Série Plus, c'est deux postes du réseau anciennement Astral qui était Bell ou Rogers, je me rappelle plus quel. Puis Addict TV que tu parles, ça c'est le réseau à Pelado. C'est toutes des sous. C'est le groupe TVA. Ouais. Le groupe TVA, t'avais TVA, après ça ils ont fait Prise 2 au début, après ça ils ont fait Zest. Ou à ce temps c'est Casa, ou c'était Casa, à ce temps c'est Zest. Il y avait Addict TV, il y avait la chaîne Mystère. J'étais comme Addict TV puis Mystère, me semble ça se ressemble pas mal, surtout que les propriétaires. Puis il y avait aussi un autre poste pour enfants qui s'appelle Youpa. Je sais pas si ça existe encore, mais ça, Youpa. Ça, c'était extrêmement préscolaire, Youpa, là. Ouais, mais c'était pas mal plus préscolaire que Télétoon, là. Tu sais, Youpa, moi, je trouve que ça compétitionnait pas mal plus à Canal Disney, là. Ouais, absolument. Absolument. Ça compétitionnait Canal Disney, je suis d'accord. Canal Disney, quand il est arrivé en français, là, ça donnait un méchant coup à Vrac TV, ça. Parce que Vrac TV, il y avait des gros shows de traduits en français de Disney qui marchaient beaucoup, surtout mon âge, là. On pense Phénomène Raven, La vie de palace de Zach et Cody. Ça, c'est toutes des émissions que... C'était toutes les shows live action pour ados. Le Loup-garou du campus. Loup-garou du campus, ça, c'était pas Disney, par contre, mais ça, oui, ça rentre dans... C'était canadien, ouais. Fait que ça, c'était no-brainer que ça arrivait sur un poste du Canada. Mais quand Anna Montana. Anna Montana, ça, c'est un autre exemple de Disney. Mais quand Disney, le channel Disney est arrivé en français au Québec, on a vu drastiquement changer le poste de Vrac TV parce qu'il y avait plus de show Disney. Fait que là, il était comme, on a moins de shows, on a moins d'émissions en vrai, avec des vrais acteurs. Puis là, ils ont essayé de pallier avec plus de shows québécois, mais vu que on n'a pas assez de budget, ben ça paraissait un peu à l'écran. Puis vu que t'en faisais plus, au lieu d'en avoir juste deux, avec le budget, mettons un budget X, t'avais juste deux shows qui étaient genre une grenade avec ça, puis il était une fois dans le trouble, puis le reste tu palliais avec d'autres shows qui venaient d'ailleurs que t'avais juste traduit pour un moindre coût. Ben là, il fallait que tu fasses plus de shows avec le même budget. Fait que là, tous les shows étaient moins bons que les deux ou un show qu'on se concentrait avec le même budget d'avant. Fait que tu sais, ça a paru en tabarnouche. Puis c'est de valeur parce que ces affaires-là sont arrivées en même temps que les cellulaires commençaient à être hot pour genre mettre YouTube n'importe où. Boom. Ah, ok, ouais. Boom! Tu partais déjà avec une balle dans la tête, puis ton compétitionneur, il était sur un cheval pendant que toi, tu marchais, là. Je veux dire, ton compétiteur il y avait tout dans le vent pour lui, là. Fait que, Vrac TV, à un moment donné, ça fait pas longtemps que c'est mort, là. Fait quoi, 2 ans? 2 ans et demi? 2023, C'était pas l'an passé? Je me rappelle plus. Ça fait, moi, depuis la pandémie, le temps, là, des fois, là, je sais plus ce qui se passe. Ah non, t'as raison, c'était en 2023, c'était en octobre 2023. D'abord, tu vois, finalement, c'est pas moi qui est dans le champ, c'est toi. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné,
j'avais pas de nouvelles de Vrac TV, puis à toutes les fois que j'allais le voir, c'était genre des posts. C'était genre TQS qui est devenu V, qui est devenu Nouveau. Nouveau, ils mettaient le shit qui déborde. C'est dans le sens que leur télé-réalité, le Big Brother, t'avais leur gros show du dimanche, qu'ils ont fait du montage de toute la semaine, mais il y avait Big Brother en direct qui passait à Vrac TV. Mais je veux dire, t'es genre rendu TQS extra, là. T'es zéro pour le public jeune, t'es supposé, c'est genre public jeune adulte, là. T'étais passé de Vrac TV, Non, public mais... cible, jeune ado, à, genre, à enfant. On avait parlé, ça, que, ultimement, à ce poste-là, il y avait plus d'identité, là. Il y avait plus d'identité du tout, puis là, maintenant, ça a fait, hey, by the way, Vrac TV, c'est mort. J'étais comme, pas surpris. Triste, mais pas surpris. Ben, c'est parce que nous autres, on était tristes, mais pas surpris, parce que le Vrac TV qu'on aimait était mort depuis longtemps, hein. Vraiment longtemps, ouais. Ouais. Je l'ai-tu compté ici sur le podcast? Mais à un moment donné, j'ai écouté un extrait de podcast avec Pierre-François Legendre, qui était l'acteur qui jouait Jean. Ouais. Il était souvent dans le trouble. Puis il raconte que pendant il était une fois dans le trouble, il y avait des problèmes de consommation. Non, ouais. Si boire. Il vivait la vie, tu sais, là, quand on est comme, hey, là, ces rockstars-là sont tombés dans l'eau, puis ils s'en ont sorti, là. Mais lui, il a eu cette vie-là. Il était une fois dans le trouble. Il y a comme un clash qui se passe, là. Fait que là, j'ai genre envie de réécouter la série avec mon œil du gars qui sait que Jean est sa poudre. Mais là, c'est quand Steve. qu'ils la ressortent en Blu-ray, ce show-là, là. Jamais de la vie, gars. Je paierais mucho money. Mucho money. Un francophone dit un mot anglais et un mot espagnol. Mucho Go money. Habs, go! Non, c'est pas vrai. Ah non! Ben non, mais Chris, dis-moi que tu achèterais pas ça, Steve. Non, pour vrai, ouais, ça me tenterait de l'acheter. Puis pour de vrai, le plus, c'est que j'y ai pensé cette semaine. J'étais en char, puis je suis comme tombé dans la lune. Ouais, c'est dangereux, je sais. Mais je suis tombé dans la lune sur le fait que j'étais comme, merde, j'ai le goût de réécouter les épisodes d'une grenade avec ça. Non, mais ouais, mais j'ai le goût de réécouter les épisodes d'une grenade avec ça, mais les épisodes avec le PED. Ah, si, man. Je veux les épisodes extra pédophiles. Peux-tu dire ça? On peut-tu dire, ben oui, esti, tu veux que je te dise, il est allé en prison pour ça, là. Pas comme si je faisais de la fausse, comment on dit ça, là? Diffamation. La diffamation, c'est ça? Je sais plus. Des fake news. Des fake news. Yo fake news. Mais ouais, parlant de fake news, Chris, excellent segue. Je sais pas si vous avez... Je sais qu'on a décroché un peu du MCU, toutes nous autres, là. Ouais. J'ai vu ça passer. Tu parler de Thunderbolt. Ben oui, je vais te parler de Thunderbolt parce que pour vrai, là, si ce coup de marketing-là serait arrivé dans le hype, dans le pic, c'est-à-dire entre Avengers 1 et 2, là, si ça, ce coup de pub-là était arrivé à cette époque-là, ça aurait cassé l'Internet, man. Ça aurait tout fait flamber le box-office. Dans le fond, ce qui se passe, les amis, c'est qu'il y a un film de Marvel qui est sorti. Puis si vous êtes comme moi, vous en êtes collés. Ça s'appelle les Thunderbolts. Puis moi, j'étais comme, je m'en sac ben raide des Thunderbolts. J'ai même pas regardé ta bande d'annonce. Je suis comme, je sais pas c'est qui, je veux pas savoir. Salut, bye. Ouais. Mais, quand que le film est sorti, une semaine après, ils ont changé le titre du film. C'était voulu, là. C'est pas parce que ça marchait pas, là. C'était voulu. Ils ont changé le titre du film pour New Avengers, les nouveaux Avengers. Parce qu'à la fin du film, ils deviennent les nouveaux Avengers. Fait que dans le fond, là, ce film-là, il dit, gars, mes fans solides qui m'abandonneront jamais vont aller voir le film, ça va s'appeler Thunderbolts. Je fais mon argent tranquille. Puis après ça,
bang, je fais mon coup de pub en disant j'ai changé de titre du film, c'est les New Avengers. Puis là, les normies vont m'entendre parler puis vont venir voir le film. Pourquoi il s'appelle les New Avengers? Coup de génie marketing, mais pour de vrai, j'irai pas plus le voir. Moi non plus. Il y a un personnellement, gars que je follow sur YouTube qui a dit que c'était un bon film en plus. Tout le monde a dit que c'était un bon film sur YouTube. Tout le monde je vois ça passer partout, genre le Marvel Reborn, la rédemption de Disney. Je te dis, tout le monde est comme, c'est surprenamment bon. Là, je suis comme, mais là, le film de Marvel avec Robert Downey Jr. en Doctor Doom, il est sorti? Non. Damn. Ça en vient. Ok. Il va se battre contre les New Avengers, j'imagine. Je sais pas, moi. Peut-être. Doctor Doom, il se bat contre les 4 Fantastiques, mais bon. Ouais. Ils feront ce qu'ils voudraient rendu là. Ils ont ramené Robert Downey Jr. Good. Parlant de Marvel, récemment, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai regardé. Mon père est en convalescence, fait qu'il y a comme plus de temps à rien faire et toucher de rien faire. Ces bonhommes de cet âge-là, hein. Rien faire, là. Faut que ça ait une bonne raison, hein. Pas être assis à rien faire. Bref, fait que là, Dave avait acheté ce film-là en spécial à un moment donné. J'étais comme, gars, les 2 autres Deadpool, on les a aimés. Avec Wolverine, pourquoi pas. Fait que j'ai écouté Wolverine et Deadpool et Wolverine. Nice. Ah man, il y a Henry Cavill dans ce film-là qui reload ses guns. Man, avez-vous vu? Moi, j'ai pas écouté, non. J'ai juste vu Deadpool 1. C'était vraiment bon. Pour de vrai, j'ai eu du plaisir à regarder ce film-là avec mon frère et mon père. On a mangé de la pizza en regardant ce film-là de gars. Puis c'était un bon film. Puis pour de vrai, pour les fans des films de marde de la Fox, c'est une belle lettre de hey, merci de nous avoir accompagnés durant ces films-là. On a eu de la misère tout le long, mais il y a du beau, il y a des beaux hommages dans le film. Puis les jokes de quatrième mur sont comme ok. Je m'attendais à un plus gros dénouement que ça à la fin. Mais comment que ça finit, j'étais comme ah, c'est beau. Puis ben ça a aidé qu'ils ont mis une track sonore, ça me fait penser on dirait que l'équipe qui s'occupait de la musique, c'est la même qui s'occupait du premier Gardien Galaxy. Parce que c'était banger after banger, mais c'était pas juste genre comme avec de Suicide Squad, genre on a mis des tunes pis on a payé du play. Tu sais, c'était vraiment bien incorporé, là. Fait que belle surprise. J'avais pas été aussi diverti avec un film de Marvel depuis longtemps. Surtout que ça l'a aidé sûrement que j'en écoute pas un au cinéma à tous les 6 mois, là. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais vu un film de Marvel récent. Puis ben, tu sais, Wolverine, c'est un favori. Puis Deadpool, il est comique. C'était vraiment bon. J'ai bien aimé. S'il y en a qui veulent aller le voir, je le recommande. Pour de vrai, je le recommande. C'est un bon film. C'est un bon 8 sur 10. J'ai ri. Puis j'ai eu des petites émotions à la fin. J'étais comme, oh my god, ok, c'est touchant. Puis oui, en effet, il y a Henry Cavill. Voulez-vous que je vous divulgage pourquoi il est là? Moi, ça me dérange pas, là. J'ai pas écouté le 2 encore. Mais dans le fond, grosso modo, dans l'univers de la Fox, dans le film Logan, Wolverine meurt à la fin. Ouais. Puis, dans la série Loki, on apprend qu'il y a plusieurs univers. Ouais. Fait que ça a rapport à ça, mais pas besoin de voir le film Loki, il nous explique assez bien qu'il y a un multivers pis tout. Tu sais, moi j'ai pas écouté la saison 2, puis mon père et mon frère avaient jamais écouté Loki, puis ils ont pas eu de misère à comprendre, fait que ça a bien passé comme dans du beurre. Fait que dans le fond, il explique que dans chaque univers, il y a un personnage qui sert comme de noyau, dans le fond. Si cet être-là, de cet univers-là, peu importe dans la galaxie de cet univers-là, là, si cet être-là est plus là, ben, petit à petit, cet univers-là va s'éteindre sans que personne s'en rende compte. OK. Puis, on découvre que cet être-là de cet univers-là, c'était Wolverine.
Ok. Fait que Wolverine de l'univers ABCXYZ est mort. Fait que cet univers-là va disparaître dans pas long. Deadpool, il est là. Il se fait choisir. Le Deadpool est en crise identitaire parce qu'il fait comme cher à rien. Puis j'aimerais ça être un vrai héros. Puis il postule pour être dans les Avengers. Puis les Avengers font comme non, on veut pas de toi. Fait que là, après être refusé dans les Avengers, boum! Le bureau de s'équipe du multivers vient l'engager. Puis le gars, il dit, gars, ton univers va se détruire bientôt. Puis, yes! Enfin, je vais être utile, puis je vais le sauver. Puis le gars, il fait comme, ah, non. Moi, je suis là pour accélérer le processus. On va détruire ça, là. No pain, pas de douleur, balle dans la tête, l'univers est disparu, tout de même. Puis toi, tu vas travailler pour nous autres le restant de ta vie, puis tu vas servir la grande cause du multivers. C'est pas beautiful, ça, Bobby Boy? Puis il fait comme, ah, mais non, mes amis. Ah non, tes amis, ils vont s'en aller avec l'univers. Il y a juste toi qui va rester de ton univers. Mais non, on peut pas faire ça, esti. Fait que là, vu que l'autre, il a dit, ben, ton Wolverine est mort, là, moi, je peux pas rien faire. Ah ouais, fuck you. Fait que le Wolverine, Deadpool, il casse le le quatrième mur, il pogne la télécommande, pis fait comme, tu vas voir, moi, m'aller me prouver à Disney que je suis capable de faire un bon film. Clic. Pis là, il s'en va chercher un Wolverine pour mettre dans son univers, parce que c'est pas tous les Wolverines qui sont les noyaux des autres univers. Fait qu'il peut prendre un autre Wolverine, tu sais. Pis là, c'est là qu'il y a une séquence où ce qu'on voit Deadpool traverser des univers pour aller voir plein de Wolverine. Puis c'est hot, parce que si vous êtes des fans des X-Men, il y a beaucoup de refs des bandes dessinées qui sont une iconographie vraiment cool, mais que moi j'ai jamais vu, là. Il y a plein de Wolverine que j'ai vu moi à cause que je collectionne des figurines, puis j'ai vu tous les modèles multiples de figurines de Wolverine qui existent, là. Yeah. Fait que j'étais comme, ah ouais, lui, je me rappelle, j'ai déjà vu. Mais je connais pas ce qui se passe, là. Puis à un moment donné, il y a un Wolverine, Deadpool, il arrive comme, ah, ça a l'air d'être un bon Wolverine. Le cigare, la grosse moto, les gros pipes, les beaux favoris. Henry Cavill? Mais voyons donc, c'est donc bien beau, je suis un petit peu bandé. Puis là, Henry Cavill, il bouge ses bras, là, il charge ses guns, comme Julien a dit, puis il sort ses griffes, il pète la gueule à Deadpool, puis Deadpool fait comme « Ok, c'est beau, je m'en vais », puis il crisse son camp, il s'en va chercher un autre. Fait que c'est juste un caméo, Henry Cavill. Ouais, c'est juste un caméo de Henry Cavill en Wolverine, puis il est hot, là, pour de vrai, il a raison, on est tous un peu bandés, et comme tabarnak. Ça fit donc bien, comment ça? Ouais. Henry Cavill, il fit tous les personnages. Là. Ben, je veux dire, c'est l'archétype d'un super-héros générique. C'est genre un gars super en shape, grand, mâchoire carrée, blanc ou noir. Fait que tu prends un gars qui a cette shape-là, pis t'as déjà 75% de n'importe quel héros, il reste juste à le traficoter pour qu'il ait de l'air. Ben, c'est ça, hein. Tu sais, Henry Cavill aurait fait un bon Batman, il aurait fait un bon Green Lantern, tu sais, Man. Je veux pas les dessins, c'était tout un gars en shape, en spandex, là. Ouais. Ouais. Hey, man, un film de Gears of War avec Henry Cavill pis Dave Bautista, là. Ouh, ça serait hot, man. Mais là, j'ai pas eu de nouvelles là-dessus, là, mais ça a l'air qu'Henry Cavill voulait faire un film de Warhammer, là. Ça a l'air qu'il y a il y a eu plein d'histoires qui sont passées. Une série. Ah, finalement, non. Je sais pas. Il y a eu tellement de chamoyage entre Henry Cavill puis je pense que c'est Amazon qui allait faire ça. Non, que genre, il a littéralement mis un break. Parce que genre, wow, t'es en train de tout détruire le lore de Warhammer pour genre un agenda politique. Ça marche pas, là. Tu peux pas faire ça. Là. Fait que moi, je pense que c'est une bonne chose au final, là, parce que tu sais, si tu sors de quoi comme, mettons, Halo, tu sais, est-ce que Halo, la majorité des gens vont s'entendre pour dire que c'était bon? Non. Ils ont ruiné Ils ont Halo, fait une saison 2, fait que clairement, il y a du monde qui trouve ça bon. Hey man. T'as raison, Julien. Ça me fait chier que t'aies raison. J'ai pas checké les codes d'écoute pour Halo, mais tu sais, quiconque écoute la série de Halo n'est pas un fan de Halo. C'est ça que je veux dire. Puis ben, Henry Cavill, c'est un fan de Warhammer. Fait que quand il a entendu ce que Amazon voulait faire avec Warhammer, il a fait non,
j'embarque pas là-dedans. Fait que ça a mis les breaks pas mal. Je sais pas où est-ce que c'est rendu aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps ce que je parle. Ça doit faire plus qu'1 an. OK. Fait que je sais pas, je connais pas le développement, comment ça va à partir de ça. Là. Pas mal ça. Bon, hey, bon épisode, les gars. Merci beaucoup, tout le monde. Ouais, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu dis là? On vient d'arriver, non? Ouais, sinon, hey, je sais pas si j'en avais parlé, là, concernant des affaires qui mettent les breaks là, à des places. Là. En Europe, il y a une genre de poursuite. Pas une poursuite, mais une législation qui est en construction, OK? Pour arrêter les microtransactions. Ah ouais? Dans les jeux vidéo. Puis plus précisément, genre pour tout ce qui est faire une monnaie d'échange virtuelle qui n'est pas genre directement traduisable en valeur monétaire. Tu sais, comme genre, mettons, dans Overwatch, là, Steve, les trucs avec que tu gagnes dans le jeu pour acheter des skins, ou genre que tu peux payer de l'argent pour gagner cette monnaie d'échange-là pour acheter des skins. Comme les codes coins dans Call of Duty. Là. Ouais, il y a ça dans à peu près tous les jeux qui ont des microtransactions. Puis là, ben, l'Europe sont en train de genre monter une législation contre cette pratique-là. Oh! Puis aussi contre les jeux qui sont avec des thématiques de gambling qui sont conçus envers des enfants, genre pour cacher la véritable valeur de quelque chose, puis t'inciter à dépenser toujours plus. Puis ça vient tout d'un jeu fucking cave de genre cheval de course MMO online poney que personne n'a jamais entendu parler, mais Callis, c'est tellement populaire, puis genre c'est ça l'exemple qui est utilisé pour genre se battre contre ça, puis ben au final, moi je pense que ça va juste être bénéfique si l'Europe réussit à genre faire tu pas le droit de mettre des currencies dans ton jeu si genre on sait pas la valeur exacte monétairement, tout ça là. Fait que ouais, je suis vraiment hype de ce que l'Europe sont en train de faire en ce moment. Puis j'espère que l'Amérique va suivre, sérieux, là, parce que... Ce que tu me rappelles là, ouais. Ce que tu me dis là, ça me rappelle là, que on n'a pas parlé, là. Oh. Mais le créateur de Balatro, il est comme en semi-guerre contre la PEGI, là, l'entreprise en Europe qui rate les jeux vidéo. Là. Ok, ouais. Genre, nous autres, sites, c'est le SRB, mais en Europe, c'est PEGI. Là. Parce que PEGI ont donné la cote de 18 ans et plus à Balatro. Damn. 18 ans. OK. Parce que c'est du gambling. Man, rendu là, prenez le genre Rogue, puis attachez-y un 18 ans et plus à côté. Là. Je veux dire, c'est tout randomisé, fait que c'est du gambling. Ben, je veux dire, dans Balatro, tu joues littéralement au poker. Là. C'est étiré, à mon avis. Là. Genre, oui, tu joues des cartes d'un jeu de cartes à jouer, puis tu essaies de faire des paires, des choses comme ça, mais dire que c'est du poker, là. Tu vas pas faire « Ouais, moi, je mise. Ouais, moi, mais c'est du poker. Je fold. » C'est même pas ça. Ouais. Mais c'est pas du poker. Mais non, mais le jeu du poker, c'est que genre, tu vas avoir tes cartes, puis là, tu vas essayer de faire des paires, puis etc. Puis tu vas choisir si tu vas, genre, mettre un bid, ou genre call, ou all-in, ou te coucher, carrément. Dire, moi je suis hâte de ce game-là, des affaires de même. Puis ça va être une histoire de poker face tout le long, genre. Moi, je considère pas qu'un jeu de... Bon, je peux piger des cartes pour aller essayer de faire d'autres combos de Joker puis faire des 3 affaires. C'est un jeu single player en passant. Avec direct en partant, ça peut pas être un jeu de poker. Un poker, ça joue pas tout seul. Du vidéo poker, ça joue tout seul. Ça joue tout seul contre le dealer. Il y a quand même une deuxième personne. Ben, tu peux le faire de Balatro. Parce que le jeu est fait... pour que tu joues contre le jeu. Ben, c'est ça. OK, mais en tout cas... Non, mais genre, moi, je suis pas en train de dire que Balatro devrait ou devrait pas être 18 ans et plus. C'est juste que, genre, si tu mets Balatro 18 ans et plus, tu mets Mario 64 DS 18 ans et plus, il y a un casino dans le jeu. Ouais.
Moi, dans c'est la ça même optique que je l'argument. pense à Moi, ça je suis bien aussi, là. correct avec tu mettes Balatro 18 ans et plus, là. Mais il y a une trollée d'autres jeux qu'il faudra que tu mettes 18 ans et plus si tu me fais ça, là. C'est Ouais. juste ça que je te dis. Que ce soit du poker ou pas, c'est pas ça le point. Le point est que Balatro est pas mal moins pire que ben d'autres jeux qui sont pas 18 ans et plus. Fait que là, Oui. c'est sur ce point-là que moi je trouve que c'est spécial un peu. Là. Et on est d'accord là-dessus, là. On s'entend juste pas pour le fait que, genre, moi, je pense pas que c'est considérable comme étant du poker, là. Ben, En c'est un pa- jeu de poker. En passant, dernièrement, ça veut dire en février, le ruling a été changé pour un 12 ans et plus. Ah, bon, ben là, fait que là, pourquoi qu'on parle de ça? C'est réglé! Si. Non, mais je veux dire, on n'a jamais parlé, là. Fait que là, tu sais, Max, il parlait de. Ah, ok, ouais, je comprends. De, Dans de ce loot sens-là. box, de loot box illégal, que ça va jamais arriver, là. Fait que- L'Europe, esti, j'espère que ça va marcher, les affaires. Mm. Puis ça, il y en a qui présupposent que peut-être si, genre, ça passe en Europe, ben, les compagnies vont, genre, faire ça de façon globale. Parce que, tu sais, il y était un temps où ce que notre téléphone cellulaire, c'était pas des câbles USB-C toute la gang, là. Ouais. Puis là, ben, quand l'Europe ont fait « Ouais, faut ça USB-C toute la gang », puis soudainement, en Amérique, ah, ben c'est là, on a tous le même fil. Une petite bonne affaire. Ouais, c'est une Eh bonne ouais, affaire man. maison, puis je suis content que l'Europe ait fait le premier pas pour ça, parce que on serait encore mal pris. Ouais, man, Chris, man. Fait qu'en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir sur l'Europe pour ça, à cause de ça. Les vieux pays vont nous sauver. Les vieux pays. Ben, l'Europe, c'est les vieux pays. C'est genre que t'as Ok. de dire l'Europe. OK. Ben, c'est pas le plus Les vieux. vieux pays. Je comprends Mais ce que c'est tu veux vrai. dire, t'as raison. Non, mais c'est une vraie appellation. Ouais, Genre ouais, les c'est vieux ça. pays. Ok, Ouais. c'est bon. Moi, je connais les Pays-Bas. Ouais, c'est ça. C'est ça, Steve. Veux-tu même dire pourquoi que le Saint-Hubert, ils mettent leur petite napkin pour se laver les doigts dans un emballage en plastique glissant quand ils savent clairement que je vais avoir les doigts gras pour l'ouvrir? Faudrait que Ça, ce soit man. un papier mât comme le PFK. Ben oui, man! Qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là? Jamais tu vas être capable d'ouvrir ça et m'incrotter, pis j'en ai besoin pour me décrotter les mains! Moi, j'en ai une meilleure idée que ça, mon Steve. L'emballage devrait être fait en papier essuie-tout. Yo! Toi, t'es... Fait que comme ça, pendant que tu me l'ouvres, là, tu t'essuies les mains. Oh my god, c'est bon, man! Hey, on start ça, les boys! Oh my God. Les napkin fries des boys! Tabarnak! Hey, on n'a pas parlé, mais j'avais envoyé un message à Max dernièrement là, à propos de ça. Là. Wow. Les emballages pas ouvrables là, de mayonnaise là, Oh shit! Oh, man! sont en train de changer, man. À Je sais cette heure, pas. là, Ça, ça va être comme les... J'en ai eu chez Ashton, les nouveaux, quand je suis allé la dernière fois à Québec, là, en février. Là. Tu l'as pas pris en photo? Non, oui, je l'ai envoyé à Max, je pense. Tu le mettras sur la page Facebook? tu Abonnez-vous à peux notre page Facebook! Tu peux les ouvrir à ce temps comme les emballages de ketchup, là, que tu les sépares, tes tirs, puis tes déchires. Ah, de haut en bas, là? Ouais. Ok, ouais. Tes Tears of the Kingdom. Parce que quand la fille, elle m'a donné ça, Ouais. j'ai dit, t'as-tu des ciseaux pour les ouvrir? Puis là, elle nous a dit, c'est des nouveaux, t'as pas besoin de les couper, là, et tu peux les ouvrir de même. Puis là, elle a fait, là. J'étais Damn! comme, Elle a fait ouais, chlap, man. je te fais les gosses. Ça, mon gars, J'ai c'est fait- une giga upgrade. Good job, Hellman. Pis sais-tu quoi? C'est un downgrade, en vrai, là. Quoi? C'était de la vieille technologie, ça. Oh, come on. Ben là, c'est quand que la maillot mag, ils vont faire des petits sachets de maillot, là? J'achète la maillot Mag faite à Magog au Québec, puis je la trouve très bonne. Là, t'avais dit juste la Hellman, ce qui est bonne. Tout le reste, pas de la maillot. Steve, il m'a vendu sa mag. Pour de vrai, là, moi, j'ai goûté la maillot Mag. Ça s'appelle M comme Mike, A comme Apple, G comme Golf. C'est fait à Magog au Québec. C'est en vente dans toutes les grandes surfaces. Je l'ai vu au Maxi, je l'ai vu au Super C, je l'ai vu au GA, je l'ai vu au Walmart. Puis c'est un peu plus cher, mais ça vient d'ici, ça encourage du monde d'ici. Puis quand je parle de plus cher, là, tu sais, des fois, c'est même pas une pièce plus cher. C'est pas si pire que ça. Ok. Pour de vrai,
il y a presque pas de différence avec la Hellman. Puis s'il y en a une, ça empêche pas qu'elle soit bonne. OK. Pour de vrai, là, c'est la première maillot commerciale à de grandes surfaces que j'achète qui me convient autant que la Hellman. Là, tu vois, le pot est là. Ils viennent juste de changer l'emballage. Avant, l'emballage était beaucoup moins agressif, beaucoup plus fancy. Puis on dirait que le bouche à oreille, c'était comme, hey, t'essayeras la maillot mag, c'est québécois. Puis on dirait que les l'écriteau était comme pas assez évident, puis le monde était comme, la maillot mag, je la trouve pas. Puis on fait mag! En gros! Mais je trouve quand même qu'ils ont passé à côté du fait que c'est fait à Magog pour l'appeler le maillot Magog. Vrai bonne maillot. C'est ça ou la qui est écrit Mago. dessus. Vrai bonne maillot. La Ouais, Mago. pour nos auditeurs sur Spotify et autres, là, c'est une grosse étiquette bleu marin avec dans le Non, haut... c'est noir. C'est noir? OK, Ouais. de mon bout, j'ai l'impression que c'est bleu marin. Mais Puis d'abord, il est noir, hein, avec un couvercle blanc, puis un écriteau mag en blanc. Il est gigantesque, ça prend la moitié de l'étiquette. Puis l'autre moitié en bas, c'est une étiquette jaune. Écrit classique. Classique. La vraie Les bonne jaunes maillot. Hellmans. Ça, là. Ouais. Là. Ça, c'est stratégique, là. Ça vient chercher mes sens. C'est des mind games. Ils jouent avec ta tête. Il m'a donné des pions sur un échiquier, là. Ça n'a pas de sens. Non, mais là, pour vrai, là... Réveillez-vous! Mais là, pour vrai, tier list de maillots, là. S tier, il y a Hellmans. Ouais. Là, A tier, il y a Kraft. La mayonnaise, la vraie mayonnaise Kraft. Moi, pas la Miracle Whip. Conversation, là. Je m'en vais là. Voyons donc. C'est A tier, la maillot Kraft. OK. Mag, es-tu A tier aussi, là? Non, S. S! En dessous de la Hellmans. Ouais. Mais quand même S. Faudrait que je fasse dépend. Faudrait que je fasse un blind test. Faudrait que je fasse un test à l'aveugle, voir laquelle je préfère. Dis-moi pas qu'il faut qu'on fasse un autre spécial, man. Ouais. On se fait d'autres frites puis on essaye des maillots. La maillot Complimagne. Ça va être bas dans la liste, j'ai l'impression. Ça va être bas, hein. J'ai l'impression aussi, genre un C, là. Ouais. C comme compliment, là. Moi, j'en avais acheté là, des maillots maison, là. Puis ils ont tout le temps un petit goût bizarre. Ils ont en même temps un goût sucré, hein. C'est whack. Ah ouais. Oh ouais, man. À toutes les fois, je suis comme, qu'est-ce que ça fait là, big? Moi celle que je déteste. J'ai essayé celle du Super C puis du Walmart, là. Puis toutes les fois, je suis comme, pas vraiment. Je trouve ça déplaisant. Ouais. Moi, c'est celle que, genre, je déteste absolument, là. Tiers F pour fuck off, là. C'est la sans nom, man. C'est dégueulasse. Ah ouais. Ça goûte vinaigré, mon gars, là. Hey, c'est whack, hein? Pourquoi, man? Qu'est-ce que tu fais là avec des Oreos à l'érable? C'est bon. Non. Man, ramène la maillot ici. Qu'est-ce que tu fais là, man? Voyons, des Oreos à l'érable avec une trempette à maillot. Ben, tu vois, je pense que dépendamment de la maillot, ça peut être meilleur ou pire. C'est comme n'importe quoi, man. Ça, là, ça pourrait rendre ton plat meilleur ou pire. Ah! OK. J'avais l'essayé, je crois. Tous nos auditeurs sont maintenant enlightened. Yes, tout le monde est wake up. Là. Oh my God! Fait que là, le truc, si tu veux que tes Oreos soient bons, c'est que t'es trempes pas dans la maillot sans nom. T'es trempes dans la maillot Hellmans. On devrait faire un meme, c'est la face à Max sur Johnny Silverhand qui dit « Wake the fuck up, samurai. We gotta put mayo on this. » Gotta put mayo on this. C'est vrai que ça serait bon. Moi, les gars, là, les Oreos, ou juste là. Wake the fuck up, samouraï, pis un pot de maillot dans les mains. C'est juste ça, man. C'est encore meilleur. Asti, man. C'était cœur. C'était cœur. C'est quand qu'on enregistre cet épisode de dessert?
Hein, bonne De idée, dessert! De dessert, notre tier list de dessert ou notre 3x3 de dessert, tu veux dire? 3x3 de dessert. 3x3 Un bon de dessert. Les auditeurs sont pas au courant que c'était ça le prochain. Surprise. Prochain 3x3. On vous spoil, lol! Ben, pour de vrai, on devrait se planifier pour que le prochain, on enregistre le 3x3 puis un épisode normal. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, parce qu'il a manqué pas d'avoir épisode cette semaine. Man! Max, pour filait vrai. pas. Moi, j'étais. Bonne je savais fête pas des s'il allait mères, avoir tout le un monde. ordinateur. Hey, c'est la fête des mères. Ben oui. Hey, dites bonne fête à vos mères. Ceux qui l'ont Je encore. sors tout portez-le. juste. Je sors tout deux juste semaines en d'une retard. sinusite, les gars. Ouais. Ça fait 3 jours, Sinusite. je me mouche à côté. Je passe proche de d'éternuer puis de détruire mon bureau à toutes les 5 minutes. Puis aujourd'hui, je suis normal et guéri. Genre, ça donne de même. Là. Fait que ouais. Vraiment, franchement, les amis, là, ce podcast-là est enregistré miraculeusement aujourd'hui. C'est quoi que je trouve de nous. dégueulasse d'une sinusite? C'est La quand il y a morve. quelque chose. C'est quand. Non, mais tu sais, parce qu'une sinusite, ça fait mal, genre, parce que t'es un Ouais, canal ça fait de mal au bloqué. nez, genre. C'est quand que tu tu te mouches, là, pis là, ce qui te bloquait le canal sort. OK. Pis là, moi, ça m'est arrivé, man. Pis là, pouf, ça fait du bien, man. Tout d'un coup, t'as plus mal. Tu passes de genre, j'ai mal à waouh, je vois la vie en couleur, genre. Mhm. Puis là, tu checkes le Kleenex. Puis là, t'es comme, c'était une erreur. Ah ouais. Mm. Je sais pas, man, moi, les Kleenex, c'est transparent. Y a rien. Ça veut dire c'est une erreur. C'est un beau gros moton de morve. OK, fait que checker le Kleenex, c'était une erreur. Ouais. Je vois. Mais non, mais c'est satisfaisant, non, que ça soit sorti de ton corps. Bon, ouais, mais c'est parce que là, c'est un peu dégueu, là. Ben, mais c'est Écoute, hot que ça soit c'est ça. plus dans ton corps. Ouais, non, ce bout-là, il est hot, là, parce que... Mais moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est ça, j'avais mal, puis quand ça s'est sorti, pouf! Plus mal, man. Voyons donc. C'était Jamais fini. vu ça. Ça J'ai m'est pas jamais arrivé, vécu moi ça. non plus. Ben, je te souhaite de jamais le vivre, mon Steve. Merci. Mais écoute, l'expérience d'apprentissage pour toi, Julien, là, à l'avenir, quand ça t'arrivera, accumule tout, puis tu feras de la mayonnaise avec. Arc. J'ai le goût de vomir. Voyons. Ouais, C'est pas moi vrai, aussi, les gars! Aïe, 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 aïe. Ben Une là, autre idée de 3x3, là, après lui de ça, ça serait les meilleurs films d'animation qu'on a vus. Oh, là, faut exclure les animes de ça. Ouais, parce des que- films d'animation 3D, genre. Genre Shrek, Histoire de jouets. Mais là, ces films-là. Titan à eux, ça compte-tu? Ouais, man. Fait que en c'est 3D, les films ça? d'animation de l'Ouest. Ouais, de l'Ouest. Ouais. Tous à l'Ouest. Genre, Fievel. Ouais, mais là, hey, dans les commentaires, là, OK, s'il y en a parmi nos auditeurs qui aimeraient ça, qu'on fasse un 3x3 en particulier, là, tu sais. 3x3 en passant, c'est on met 9 affaires, 9 photos de des choses qu'on aime bien, qui suivent un thème, puis après ça, on en discute pendant un podcast. Ouais. S'il y en a un en particulier, genre un thème, vous dites, hey, moi j'aimerais ça que vous fassiez un 3x3 de telle affaire, ben parlez-nous-en. Les Monster Truck. Un 3x3 de Monster Truck. Hey, Le les trois- meilleurs moments de Monster Truck. Le Ok, 3x3 des films 3D que vous avez vus au cinéma. Ah, man. Ouais. J'ai déjà 4 en tête. Je pense, Je man, j'en ai-tu vu plus que 2? Tabarouette. Ben oui, t'as vu Avatar? Moi, quand j'ai vu Pas au Avatar, on cinéma. n'avait pas encore le stock de 3D au cinéma. Impossible. C'est pas au cinéma que je l'ai vu. Je l'ai vu après qu'il soit sorti du cinéma. Avatar 1, là, le premier release qu'on a eu au cinéma Lido à Rimouski, on n'avait pas la 3D, fait qu'on avait juste le film en 2D. Puis quand le stock 3D est arrivé au cinéma Lido, ils l'ont re-release en 3D. Yes, t'as raison. Je me souviens maintenant. T'as raison. Puis moi, j'avais vu le premier release en 2 dimensions. On pensait qu'on l'aurait pas vu qu'il était pas en 3D. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, man. C'est hot, man. Man, je me C'est rappelle hot. pas de ça, les gars. là. Moi, Mais je me ça- rappelle au primaire, là, à chaque semaine, ils faisaient tirer une carte du cinéma Lido pour que toi, t'ailles un billet gratuit de cinéma, man. Puis là, si tu le gagnais, t'arrivais avec cette carte-là au cinéma, puis là, il te poinçonnait, clic. Puis là, il Puis tu restait... pouvais voir
tu pouvais voir tous les films qui étaient pas marqués laissés passer non valides. Ouais. Man, je m'en rappelle de tout ça, pis j'ai jamais gagné. Hey, C'était man. hot. Esti, man, je l'ai gagné 2 fois, moi. J'espère que t'en as profité pour moi. Il y a une fois, j'ai pu aller voir, puis une fois, mes parents ont dit, on n'a pas le temps pour aller le voir. Puis j'étais comme, mais oui, mais j'ai gagné la Je comprends. carte! Ouais. Le prochain Destination Ultime sort cette semaine. Ah oui, c'est vrai, tu vas-tu aller l'écouter? Ouais, je vais aller l'écouter, man. Alright. Mais là, Finalement, je pense que cette semaine, je vais réécouter les autres Destinations Ultimes. Ah ouais! Je sais pas, Damn! moi. Ils sont-tous sur le plex? Je vais falloir que je check ça, man. Va aller gâcher ta date, esti. Dave, il les a pogne. On a réécouté récemment toutes les... Je l'ai dit, ça, au film de soirée des décadences. Moi, j'ai dit. Ouais. Ouais, tu l'as dit la semaine passée. Non, ben, pour la première fois de ma vie, j'ai écouté Le Cercle. Ah ouais. Avec Charles Lafortune! Non, pas celle-là, pas celle-là. Non, j'ai écouté Le Cercle, là, le film avec la petite fille qui sort de la TV. Oh my god. J'avais jamais vu ce film-là de ma vie, moi. Je l'ai entendu parler souvent, mais je l'ai pas vu. Man, c'était genre... What the hell? C'est quoi Qu'est-ce ce qu'il fait, bruit-là? Julien, encore, Je sais là? pas ce qu'il fait, man. Il vient de sortir un cube de Tesseract, là. Il vient de sortir un cube de son garde-robe. Il Il le va summoner un déballe démon. dans Check une bien ça, là. pellicule plastique. What is C'est quoi this? ça? C'est pas un... Une figurine Oh de la my God! fille. C'est une Ouais. figurine de la fille du cercle. Oh Ouais, wow, man. avec des cassettes pis des rubans, ça a l'air incroyable. J'espère Ouais, que tu y a vas la des- déballer. Il y a des vrais rubans de VHS qui viennent avec. Tu vas la déballer, j'espère. Damn. Quand je vais avoir la place pour la déballer, ouais. Là, j'ai Nice. plus de place pour mettre des figues. Ah, Plus de je place te pour nous la comprends. montrer non plus. Too bad. Fait que, Mon je vais faire étagère- une mon étagère de- description de 1000 mots pour décrire la boîte que Julien vient de nous présenter. Fait que, premièrement, c'est une boîte... Non, c'est pas vrai. T'as-tu aimé ça? J'ai trouvé ça spécial en esti. Parce que pour de vrai, j'ai trouvé ça pas pire. J'ai pas trouvé ça épeurant du tout. J'ai plus trouvé ça... Pour de vrai, c'est pas mal plus un film d'intrigue que de peur. Il y a juste 2 fois où ce qui nous montre le visage des victimes que, étant plus jeune, oui, ça aurait pu être épeurant. Mais c'est pas un film pour Ok. jeunes. Fait que t'es pas supposé voir ça. Mais c'est juste genre des visages t'es un peu distorsionnés comme s'il avait passé d'une TV. Genre clairement pas réaliste, là, mais T'as-tu écouté l'américain ou l'original? l'américain. J'ai écouté l'américain. Je vais écouter sûrement l'original plus tard. Dave voulait le regarder. Mais ouais, l'original... non, c'est ça. J'ai écouté l'américain. C'est pas mal plus un film d'intrigue qu'un film d'horreur. C'est pour ça que je suis surpris en estoy que ça a marché autant. Puis que ça l'a été autant dans l'univers de la pop culture. La petite fille, les cheveux d'en face, les cheveux noirs, la petite robe blanche, creepy dans le fond. Astor, c'est clairement un cliché de l'horreur. Puis tu regardes ça, pis c'est comme... Ok, man. Je suis juste genre, pourquoi? Parce que pour de vrai, tu le vois venir, là, ce qui s'en vient, là, tu es comme à l'enquête, pis elle fait comme, ok, ça c'est à cause de ça. Ouais, mais pourquoi? Puis à la fin, pas de réponse, man. Je suis comme, ah, le mystère reste là. Puis la madame, elle va continuer de tuer. Fait que je suis genre, ah, man, pour de vrai, j'ai trouvé ça impressionnant comme fin, parce qu'il y a pas de fin, justement. Mais j'étais genre, je suis surpris que le monde ait autant été voir ça, là. Man, Parce ça, que, c'est un genre... film que je détesterais. Ben, c'est ça, je te dis, mais t'es dans la moyenne des gens, toi, Maxime. Fait que genre, moi, c'est le genre de film que j'aurais trouvé que ça aurait été un film, genre, niche, cultissime, genre. Parce qu'il y a pas beaucoup de monde mais ça a été, genre, méga succès. Genre, il me semble que ça a pas les recettes du tout d'un film à méga succès, là. Ben, je pense que ça l'a... L'image de Sadako, justement, qui sort de la TV, c'est tellement... C'est tellement visuel que ça a eu un impact sur la pop culture, justement, là. Ouais, ben, c'est définitivement. Puis pour ceux qui ont jamais vu le film, je vous ai divulgaché sans vouloir, là, j'ai oublié de le dire, là. Mais ouais. À ce temps que vous avez déjà la fin,
C'est l'histoire d'une petite fille. Puis elle a des pouvoirs. Pourquoi? On sait pas. Ils l'ont adoptée à un moment donné. Ils ont toujours voulu une fille. Là, il y a comme une espèce de truc avec la religion. Là. Parce que là, le mari, il fait comme on a adopté cette fille-là. Et il dit pas adopté, là. Il dit on a eu cette fille-là, puis on n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Genre, on n'était pas supposé avoir d'enfant. Il dit pas le mot Dieu ou Seigneur, il dit rien. Mais tu sais, ça insinue qu'on n'était pas supposé. Genre, il y a comme de quoi en haut qui dit on n'était pas supposé avoir d'enfant, on l'a eu, puis là, le malheur s'est abattu sur nous. Puis, si tu veux que le malheur arrête de s'abattre sur toi, il faut que tu fasses écouter la cassette à quelqu'un d'autre. OK. Puis c'est comme ça que ça finit, man. Les victimes qui vont se mourir bientôt, ils font des copies de la cassette, puis ils diffusent ça à plein d'autres mondes. Ça finit de même. Fait que la petite fille, elle va continuer de faire le mal ailleurs. Là, je suis genre, ah, ok, merde, c'est terrible. Fait que ça va juste se propager, puis... Ouais, ben là, Constamment. c'est ça. Aujourd'hui, ça serait terrible parce que si c'était genre une vidéo virale, ça ferait juste se propager. Puis finalement, au bout d'un an, il n'y a plus personne sur la terre parce que genre, tout le monde s'est fait propager. Tout le monde a vu le clip, genre, avec la job en tabarnouche à tout le monde, tu sais. Mais là, c'est genre, v'là 25 ans. Fait que c'est encore au VHS. Fait que ça va être encore, genre, une petite histoire tout seul, tranquille, avec tout le monde qui se partage la cassette. Mais genre, whack, là. Mais, il y a des réponses quand même, Maxime. C'est pas sans réponse au complet, là. Genre, au début, t'es comme, mais pourquoi que le gars de l'hôtel, il passe cette cassette-là du monde? C'est complètement stupide. Puis à la fin, quand tu comprends que le gars, il faut qu'il la passe, sinon le mal continue d'arriver sur lui. Ouais, c'est ça. T'es genre, ah, ok. Tu sais, il y a des petites réponses pareilles, là, parce que veux pas, c'est un film d'intrigue. Fait qu'elle trouve des éléments, on trouve des éléments, mais la grosse question de qu'est-ce que c'est que cet enfant-là, tu sais pas, là, tu peux juste faire ta propre idée de ce que c'est. Moi, vu que j'ai un background puis que je suis influencé avec ce que je regarde de l'univers catholique, là, avec les vampires puis les crucifix pis tout, c'est beaucoup dans notre culture à nous, là, de penser tout de suite à... Les fantaisies religieuses. Là. Ouais, c'est ça, là. C'est beaucoup, c'est beaucoup propagé, là. Fait que, tu sais, je veux pas, j'ai dans ma tête que c'est genre l'antéchrist, là. C'est genre une créature envoyée pour punir une affaire de je sais pas quoi. Pourquoi? Je sais pas. Who knows? Dirais-tu que écouter des films d'horreur avec Dave, ça t'a donné la piqûre? Absolument. Absolument. Man, depuis que Steve m'en parle, là, je suis genre, damn, t'es rendu un expert, Steve, que c'est ça? Mais c'est parce que il m'a parlé des tonnes de films d'horreur. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'au début, quand que j'haïssais ça, les films d'horreur, je voulais rien savoir de ça. Puis, je me suis rendu compte que le seul contact que j'ai eu des films d'horreur, c'était des films de marde. Que je suis comme, c'est sûr que j'aime pas ça. C'est de la marde. En regardant, tu sais c'est quoi les bons films, puis tu sais c'est quoi les... Tu sais, c'est comme si on avait juste présenté Avenger 2, puis le monde était comme, ah, moi je veux pas écouter Interstellar. De la marde. Je suis comme, non, c'est pas tous les mêmes genres de films. Mais c'est des films de science-fiction, les deux. C'est comme Brother. Ça n'a pas rapport, man. Fait que, tu sais, genre, comparer des films de Christopher Nolan, des films genre de Denis Villeneuve, puis après ça, aller écouter genre un direct ou DVD quelque part. Genre. Ouais, c'est ça, t'es comme... ou même à ça, tu sais, ça empêche pas... Tu sais, ça empêche pas que Les Gardiens de la Galaxie, c'est un excellent film, mais c'est-tu meilleur que Dune? Mais non, ça se compare pas, là, c'est genre... Fait que, tu sais, c'est comme... Chose, ouais. C'est ça, c'est la même affaire dans les films d'horreur, là, tu sais, mettons, les films Halloween sont excellents, mais ça se compare pas au film Le Shining, c'est comme... c'est horreur dans les deux, mais il y en a un que il y en a un, je suis juste plus entertained que genre, wow,
je suis immersé là, dans l'univers. En tout cas. C'est dur à expliquer, mais c'est ça qui est ça pareil. Hein. Ouais, j'ai hâte de passer au dragon. J'ai hâte de passer la cassette à quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai plein d'idées. Ah, ok, à l'œil du dragon. L'œil du dragon, je vais aller leur proposer de faire des figurines. Voici mon idée. Il était une fois dans le trouble, en Blu-ray. Avec le pédophile. Attendez, il y avait un pédophile dans était pas en trouble. Oh non! Je me suis trompé! Alors, je vous offre 2 millions de dollars plus 50% d'équité. La police arrive! On peut là! C'était quoi cet argent-là, man? C'est l'argent de la drogue. Man. Ça arrête plus, man. Je pensais que t'allais faire une joke de cercle. Genre, moi, je voudrais passer cette cassette-là. C'est un service de suicide assisté. Vous regardez. C'est la plus bonne joke, c'est la meilleure joke que t'as faite depuis genre 5 épisodes. Ben voyons. Vous passez cette cassette-là dans les CHSLD, puis je vous offre 5 millions de dollars pour 30% de votre entreprise de VHS. Man. Là, t'as des vidéos sur YouTube, là, pis c'est genre pourquoi cet homme a fait des milliers de dollars avec des VHS en 2025. Millionnaire with VHS in the Big 25. C'est comme, ben voyons, on va... Hey, le podcast est de finir, pis on a même pas parlé de Grand Theft Auto 6. Oh my god, dude! Grand Theft Auto 6, j'ai hâte, man. J'ai tellement hâte, là. Ça va être tellement hâte. Fait qu'il sort en 2025, hein, Julien? Hein, Julien? Ouais. 2026, en septembre. 2026, man. Délayé. Encore. Ben, moi, je m'attendais à ça. Rip Scootish. Je m'attendais quasiment à ça, moi aussi. Ben, ça a fait la même chose avec GTA V. Pas surpris. Ouais. Là, ils vont-tu le délayer une deuxième fois? Ben, dans le fond, GTA V a été délayé 2 fois. Fait il reste encore une autre fois à être délayé, si on se fie au 5. Ah. Mais, rappelez-vous les PC Master Race, que peu importe la vraie date que c'est 1 an et demi plus tard pour vous! Est-ce que ça me fait rire les mimes de ça, là? Moi, c'est ça genre... va sans doute faire comme GTA V, pis je vais jamais jouer. Exact. Incroyable. C'est la même chose qui va se passer avec moi. Pour vrai, j'ai jamais possédé un jeu de Grand Theft Auto. J'ai bientôt l'intention de faire un marathon de GTA 3-2. J'ai l'intention de faire le 3. Damn, ça va te prendre au moins 3 mois. Ben, j'ai le temps. Correct, il y a le temps. Ça va être délayé encore une autre fois en 2026. Tu veux jouer la question qui tue, là. Tu veux-tu jouer les versions console ou tu vas jouer la version PC? J'avais essayé le plus possible de jouer les versions console. Parce que tu sais qu'ils ont patché les versions PC pis que les tunes de radio sont pas pareilles. Ah! Pour vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont changé, genre? Ils ont enlevé les tunes. Oh. C'est-tu des tunes qui avaient des droits d'auteur d'attacher ou c'est des tunes... Tu sais bien que c'est ça. Ah, ok, bon. Je comprends. Parce qu'on ne sait pas, là, peut-être qu'il n'y avait pas le droit de. Mais là, ça c'est une autre chose, là, si t'es stream, là, malheureusement, là, tu pourras pas streamer les radios en même temps. Oui, je vais streamer. Ben, tes votes vont se faire pouler, man. Voilà. Et soyez là en direct, sinon, too bad, baby. Soyez là en direct, t'enregistres-tu sur T'enregistres-tu tes streams en même temps que tu diffuses? Dans le fond, comment que moi, je procède, c'est que Twitch enregistre tout ce que tu fais. Ouais. Puis là, après, mettons, j'arrive, moi j'ai mis ça au mode manuel. Fait que mes VOD, ils sont pas tout de suite mettre sur disponible. Faut que j'aille les activer moi-même. Ouais. Fait que je m'en vais dans ma bibliothèque VOD qui est juste Monsieur Tigidou puis moi qui peut aller voir. Bon, ouais. Puis là, je fais hey! Celui-là,
j'aimerais ça mettre ce petit bout-là sur mon YouTube. Fait que là, je clique sur crop. Et puis, je l'upload sur YouTube, direct de Twitch à YouTube. Fait que j'ai pas besoin de l'enregistrer, moi. OK. Bon, ouais. Je fais Mais exporter de YouTube à Mais tu sais Twitch. tu sais que ton OBS peut faire les deux en même temps? Ouais, mais je veux dire, c'est dur, non, sa machine? Ben, ça se peut, là. Mais, tu sais, je te le dis, là, dans le fond, parce que Ouais. tes VOD sont-tu tout le temps untouch quand tu vas dedans ou Twitch a déjà passé dessus? Twitch a déjà passé. Voilà. Ouais. Fait que si je veux la vraie musique, faudrait que je l'enregistre en même temps Sur que le ton stream. ordi en même Ouais, temps que tu ouais. le stream, ouais. Ouais, mais en même temps, ça sert à quoi? Parce Sauf que si tu prends tes capture cards, si tu fais juste un stream de capture cards, c'est quand même moins tough sur ton ordi que de jouer de jeu direct sur l'ordi puis enregistrer. Là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça me sert à quoi de enregistrer le stream avec les chansons pas coupées pour qu'après YouTube fasse ben là, t'es copyright striké. C'est la même affaire Ben, Twitch YouTube. C'est pour les bons Ouais. souvenirs dans 30 ans, là, quand tu vas vouloir prendre ton vieux disque dur, puis là, tu vas le brancher sur ton ordinateur quantique, puis là, tu vas écouter les vieux souvenirs de toi qui jouent à GTA. Excellent, les HDD puis les SDD de 2025, hein? Puis là, tu vas- En plus, c'est vrai, Tu là. vas te parce regarder que- et tu vas faire « Ah, Mélios, je m'en rappelle de lui. Arrête. » Le petit Chris de Flo, il va être un adulte, puis moi, je vais être mort. Merde, tu seras pas mort, t'écoutes le VOD. Ah, c'est vrai, Ouais. j'étais un cerveau dans une place. Ah, Genre- ben oui, hey. Une genre Faut de pas liquide oublier. vert, bleu, jaune, qui est sans doute la morphe que j'ai morvé. Oh man, c'est fait à base de Julien, genre. Voyons donc, man. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a et tout? Sais-tu qu'est-ce qui est spécial avec Major? Vas-y, man. Ouais. Je sais pas à quoi m'attendre. Ben, c'est quand que tu la places devant quelqu'un, elle joue la cassette, tout le monde meurt. Moi, c'est quoi que j'aimerais que Major à l'ail? Major J'aimerais ça à l'ail! Faudrait qu'elle aille de l'ail, en tout cas. Le serait Major pas- à l'ail! Ce serait le fun que la genre dans laquelle mon cerveau réside, là, dans le fond, là, il y a tout plein de petits flocons blancs, là. Puis là, tu Ah! les brasses, là. Puis là, ça fait comme une boule de neige, là. C'est comme une Boule de tempête Noël. de neige, genre. Puis Il y là, en a ton plein en cerveau, dessous il du est là. sapin, est à côté de la crèche. À côté du Ça- cerveau. Le cerveau de grand-papa. Le cerveau de grand-papa B, le cerveau de grand-papa Jules, le cerveau de grand-papa Max. Il y a tout Ah, des regardez petits pas la flocons genre à Steve! On va mourir! Le craint intégré qui veut juste jouer à VHS en loup. Tout le temps, man. Par-dessus mon cerveau. Puis je suis comme, les gars, si personne veut me parler. Ouais, mais Steve, arrête de faire jouer le vidéo. Jamais! Je veux qu'il arrête du malheur sur moi! Il faut que je la fasse jouer! Oh my god. Oh, wow. Bon, C'est, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Puis n'oubliez pas, hein, si vous sentez que vous avez la bad luck et si vous propagez une vidéo virale qui porte malheur à quelqu'un, puis Je vais La envoyer chance une va vidéo revenir. genre Oh shit! Un Puis pour, hamburger! Pour les Patreons, on a une vidéo spéciale pour vous cette semaine. On a dumpé le VHS. c'est bon, man. On a rip le VHS, man. Il est disponible pour vous, les Patreons. J'avais Mais pas là, remarqué que la liste des Patreons a déjà fini de défiler d'ailleurs. Mais là, oubliez pas de nous mettre je l'ai sur votre manqué. testament, mes câlisses, là, parce que sinon, on n'aura plus votre argent! Je me demande Et s'il y a je- actuellement du monde qui pense qu'on a un Patreon. Et je lègue... À ma mort, je lègue tout le reste de mon argent au Patreon des Fries des Boys. Point. Là, il y a un... Tout d'un coup, il y a une donation de 125 000. Random Chris, de même, genre, je sais pas c'est qui. on a des Patreonneux qui ont de l'argent, man, 125 000 dans la banque, esti, quand il est mort. Il aurait dû faire fructifier cet argent-là. Investissez, Ouais. les noms. Hey, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Les Fraises des Boys, on a un Bitcoin.
Ça s'appelle Fries des Coins. Donnez-nous votre argent, puis Chris, let's go. Ça va pogner maximum d'investissement, puis après ça, on va perdre le compte parce qu'il a été hacké mystérieusement, on sait pas pourquoi, puis on va disparaître. Bon, salut tout le monde, bye! Tout à Bye! Salut, bye! Ça se passe, je te le dis, man. Attention, là. Attention, t'es en train de conduire! Hey, où c'est que tu vas? Excellent.